Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'en dire plus cinéma. Je suis Skibo Emio et aujourd'hui nous allons explorer Impitoyable, le chef-d'œuvre crépusculaire de Clint Eastwood, sorti en 1992, qui a redéfini le genre du western et remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Impitoyable n'est pas qu'un simple western. C'est une méditation profonde sur la violence, la rédemption et le mythe de l'Ouest américain. Sorti à une époque où le genre semblait moribond, le film lui a redonné ses lettres de noblesse tout en déconstruisant ses codes les plus établis. L'histoire est celle de William Munny, un ancien tueur impitoyable devenu fermier veuf et père de 2 enfants. Après des années d'une vie rangée, il est tiré de sa retraite par un jeune homme surnommé The Schofield Kid pour une dernière mission, venger une prostituée défigurée par 2 cow-boys dans la ville de Big Whiskey, Wyoming. La performance de Clint Eastwood est magistrale de retenue. Son William Munny est l'antithèse du héros de western traditionnel. C'est un homme hanté par son passé violent, qui peine à monter à cheval et qui rate ses premiers tirs. Eastwood déconstruit ici sa propre image de cow-boy implacable qu'il avait construite depuis Le Bon, la Brute et le Truand. Gene Hackman, dans le rôle du shérif Little Bill Daggett, livre une performance oscarisée d'une complexité rare. Son personnage n'est pas un simple antagoniste. C'est un homme qui cherche à maintenir l'ordre par tous les moyens, même les plus brutaux. La scène de la construction de sa véranda devient une métaphore puissante de ses tentatives maladroites de créer quelque chose de durable dans un monde violent. Morgan Freeman incarne Ned Logan, l'ancien partenaire de Munny, avec une dignité remarquable. Leur amitié ancienne donne au film sa dimension humaine, rappelant que derrière chaque légende de l'Ouest se cachaient des hommes ordinaires avec leurs doutes et leurs peurs. La photographie de Jack N. Green joue un rôle crucial dans l'atmosphère du film. Les paysages de l'Alberta, au Canada, sont filmés dans des tons gris et froids, loin des couleurs chaudes traditionnelles du western. Cette approche visuelle souligne le caractère démythifiant du film. Impitoyable déconstruit systématiquement les mythes du Far West. La violence y est sale, douloureuse, dépourvue de toute gloire. Quand les hommes meurent, c'est lentement, dans la boue et la souffrance. Le film montre les conséquences psychologiques du meurtre, notamment à travers le personnage du Schofield Kid, qui découvre que tuer un homme n'a rien d'héroïque. La ville de Big Whiskey devient un microcosme de la violence institutionnalisée. Le shérif Little Bill y règne par la terreur, interdisant les armes à feu tout en exerçant lui-même une violence brutale. La scène où il fait un exemple de l'anglais English Bob est particulièrement révélatrice de cette hypocrisie. La présence du personnage de W.W. Beauchamp, le biographe qui suit d'abord English Bob puis Little Bill, permet à Eastwood de commenter la façon dont les légendes de l'Ouest se sont construites. Ces illusions romantiques sur la violence sont systématiquement confrontées à la réalité brutale des événements. Le film culmine dans une séquence finale d'une puissance rare, où Munny redevient l'homme qu'il était, impitoyable, pour venger la mort de son ami. La pluie, l'obscurité et la boue créent un tableau apocalyptique qui reste gravé dans la mémoire des spectateurs. La bande sonore de Lenini House, sobre et mélancolique, évite les clichés du genre pour créer une atmosphère de tragédie grecque. Le thème principal, joué à la guitare acoustique, souligne la solitude des personnages et le poids de leur passé. Le film pose des questions profondes sur la nature de la justice, de la vengeance et de la rédemption. Peut-on vraiment changer? La violence peut-elle être justifiée? Le passé nous rattrape-t-il toujours? Impitoyable a marqué un tournant dans l'histoire du western. En déconstruisant les mythes du genre, tout en leur rendant hommage, Eastwood a créé une œuvre qui transcende son genre pour devenir une réflexion universelle sur la nature humaine. 30 ans après sa sortie, le film n'a rien perdu de sa puissance. Il reste un témoignage extraordinaire sur la violence, la culpabilité et la possibilité, ou non, de la rédemption. C'était Skibo Emio pour Histoire d'en dire plus cinéma. La semaine prochaine, nous explorerons un autre chef-d'œuvre du 7e art. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de partager vos impressions sur cet épisode.